Pour Paul Tergat, le président du comité olympique du Kenya, la priorité pour ces athlètes, c'est de s'accoutumer à la chaleur du Sud. We really need opportunity for mental wellness for our sportsmen because Nous avons vraiment besoin de cette opportunité d'entretenir le bien-être mental de nos athlètes parce que c'est l'été, les Jeux Olympiques cet été sont à Paris et il fera vraiment très chaud. Nous avons besoin de venir plus tôt pour nous acclimater car nous n'avons pas ce genre de température au Kenya. Nous venons des hauts plateaux. Donc, quand nous sommes arrivés ici, ce que j'ai remarqué, c'est qu'en été, le temps est très chaud et très humide. C'est donc une opportunité pour nos sportifs qui sont ici de s'acclimater avant les JO. Alors pourquoi nous avons choisi Miramas ? C'est aussi un moyen de se préparer en utilisant les équipements. On travaille sur le bien-être physique mais aussi mental pour nous préparer au mieux et être au plus haut niveau, je le répète, au plus haut niveau pour ces Jeux Olympiques. at this highest level of Olympic Games. Escrime, judo, natation, volley féminin, rugby à 7 masculin et les disciplines de l'athlétisme proprement dit, comme l'explique Patrice Ouvrier-Buffet, directeur technique de l'Athletic Club Miramas, les Kenyans ne sont pas venus au JO faire de la figuration. Bien évidemment, les demi-fondeurs ont des vraies chances de médaille. Ils vont rester se préparer au Kenya jusqu'au dernier moment pour profiter de l'altitude. Généralement, ils arrivent à faire une dizaine de médailles aux Jeux Olympiques et leur ambition est à peu près là. Ensuite, le sprinter Ferdinand Omanyala, qui a la deuxième performance mondiale de l'année sur 100 mètres et qui a une bonne chance de médaille. Julius Yego, le lanceur de javelot, qui est vice-champion olympique en 2016 et qui lance encore dans les eaux des médaillables potentiels. Et enfin, l'équipe de rugby à 7 qui peut espérer un parcours très honorable et peut-être même aller jusqu'à une médaille. Meilleur que la France ou on n'ira pas jusque-là ? Non, on n'ira pas jusque-là, ça serait bien qu'ils nous laissent là. Et puis on ne laissera pas la politesse. L'idéal, c'est que la France soit devant dans tous les cas. Pour faire des médailles, il faut de la sérénité et pour la trouver, les athlètes kenyans peuvent compter sur 130 volontaires qui leur sont entièrement dévoués, à l'image de Sylvie Dupuis, une Arlésienne devenue la référente des bénévoles. Bénévole, c'est de la surveillance, de réceptionner le public, s'occuper des athlètes, le jour J, le jour des compétitions en fait, mais il y a beaucoup de travail aussi en amont. Et puis c'est une passion, donc on avait réservé la période des vacances pour les JO parce qu'on savait qu'il faudrait être là pour ça. Donc les vacances, ça va que le mari il comprend. Et puis on décale un petit peu les vacances. Je connaissais l'athlète français, mais je connaissais pas un Kenyan, non. Maintenant on est à fond sur le Kenya, oui c'est sûr. C'est contagieux. Comme on disait tout à l'heure, ils vont sûrement ramener des médailles, mais qu'ils nous en laissent un petit peu à nous aussi. Parce qu'à mon avis, ils vont en ramener pas mal. Et on espère faire la fête avec eux après quand ils rentreront. Et Frédéric Vigourou, maire de Miramas, l'affirme, cette belle aventure humaine ne va pas s'interrompre avec les Jeux. Je rappellerai simplement que ça donne de l'animation, des relations, une ouverture sur le monde, une ouverture sur une culture différente, le sport qui rassemble tout le monde, et puis ces Jeux Olympiques extraordinaires, mais c'est aussi des relations économiques qu'on va avoir, la métropole y travaille, la région, le département, et puis il y a une des entreprises de la ville qui a eu un marché, alors je ne dis pas que c'est à cause de ça, mais elle a eu un marché pour la rénovation de chemin de fer, une très grosse boîte dans la ville et qui travaille au Kenya. Donc tout ça va bien et tout ça matche bien. Tout ça, il restera des relations, c'est pas one shot après les JO. Oui, tout à fait. On va travailler beaucoup sur la culture. Puis on a reçu une invitation et un accord du ministère des Affaires étrangères et du gouvernement sur une aide à mettre en place à Iten, qui est une région avec laquelle on va paxer. Elle fait un peu plus de 500 000, un demi-million d'habitants, donc une ville de 27 000 habitants avec 22 millions d'habitants. Mais on va paxer ensemble pour travailler autour d'une maison pour former les coachs kenyans aux problématiques de santé du sport et de la technicité de la santé qui est très importante. Et donc on va mettre en place ce projet en moins d'un an avec des relations évidemment accrues. Puis dans le monde culturel, ça a déjà commencé avec des chanteurs, ça continuera avec la peinture et puis on ira dans les écoles aussi pour avoir des relations, alors peut-être à distance parce que ça fait un peu loin. Mais comme ils parlent anglais énormément, pas que le swahili, ça va nous permettre aussi d'emmener les enfants de Miramas pour travailler un peu plus l'anglais qui est une langue évidemment importante. La compétition n'a même pas commencé que Kenyans comme Miramasséens se sentent déjà récompensés simplement par leur découverte mutuelle.